Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Nico Running Life. Et ben comme d'habitude, si t'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait grandir la communauté et puis toi ça te permet d'être toujours en raccord avec les vidéos, puisque en moyenne je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Donc voilà, n'hésite pas. Et puis je suis très présent sur le réseau social Instagram, pour ceux qui le savent, puisque beaucoup des sujets, et encore cette vidéo le démontre, viennent de Instagram. Voilà. Donc si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu as envie de savoir, puisque vous m'avez demandé via Insta, c'est quoi le début du running pour toi. Alors je vais vous expliquer un petit peu moi, comment ça a commencé toute cette histoire. Donc on est en 2014, où j'ai pris de l'embonpoint, j'ai bien mangé, les études, arrêté le sport pendant 10 ans, du coup je décide de remettre le sport. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas beaucoup de temps et on ne sait pas bien s'organiser? Et bien, on va naturellement vers la course à pied, parce que c'est super simple de s'organiser pour faire une activité sportive. Donc je suis parti sur ce sport-là à l'époque. Et donc de 2014 à 2015, je courais en moyenne 1 à 2 fois semaine pour faire tout simplement au départ maigrir et puis après s'entretenir avec toute la vie que vous connaissez, professionnelle et personnelle. Je commence en fin d'année, donc fin d'année 2015, bon voilà, je courais 1 à 2 fois semaine, et puis un jour, avec un ami, une soirée sur Paris, le lendemain on décide d'aller courir, et on tombe, donc ça devait être mars 2015, on tombe le dimanche, en plein dans le semi de Paris, et donc du coup, je connaissais pas cette ambiance, je connaissais pas un peu le monde de la course, etc., parce que, à titre personnel, donc j'ai fait 15 ans de tennis avant ça, avant cette longue période de off de sport. Et puis ça m'a plu. J'ai adoré d'aller faire 2-3 km à l'époque, dans ce semi-marathon de Paris. Et donc avec mon copain à l'époque, mon ami, Maxime, tu te reconnaîtras, on parie, puis je décide de m'inscrire à mon premier semi-marathon. Je dis voilà, dans 1 an, je me laisse 1 an pour me préparer, puis dans 1 an, je viendrai faire le semi de Paris. Donc c'était pour l'année 2016. Et donc là je maintiens, donc toute l'année de 2016, je maintiens 2 entraînements semaine à l'époque, et puis manque de peau, je ferai le semi-marathon tout seul, et je réussis de faire ce semi-marathon. Et donc à l'époque je fais ça en 1h54, j'étais au bout de ma vie, 17 km, j'étais dans le mur, j'ai pas marché, mais alors j'en pouvais plus. Et de 2016 à 2018, j'aimais bien du coup cette ambiance, donc je faisais 1 ou 2 semi-marathons par an, et je courais en moyenne, c'est ça, je courais souvent samedi, dimanche, 2 sorties semaine. Voilà, sans réellement vraiment de structure, j'avais des petits plans semi-marathon, 2 sorties semaine, voilà, sans trop poser de questions. J'ai vite le deuxième semi-marathon 2017, je suis tombé aux alentours d'1h44 si je me souviens bien, en termes de temps, et puis j'oscillais entre 1h42 et 1h44 en fonction des années. Voilà, donc quelques semi-marathons à l'époque. Et puis fin d'année 2018, je décide pour l'année de mes 33 ans de m'inscrire à mon premier marathon, le marathon d'Amsterdam, qui aura lieu en octobre 2019 pour le coup. Et donc en fin d'année 2018, et là, du coup, un peu le stress, puisque voilà, marathon, c'est pas un semi, donc il y a toute la partie déjà nutrition, entraînement, etc. Donc là, je passe à 3 sorties semaine cette année-là, en 2019. Et là, vraiment, on commence à voir les bases de structure. Voilà, sortie longue, la séance de fractionné, la séance d'endurance fondamentale. Et là, je me documente énormément. J'absorbe tout ce que je peux absorber sur les vidéos sur YouTube, sur Internet, sur les blogs, etc. Je dévore littéralement la science du sport. Et là, les chronos ont commencé à tomber cette année-là. C'est-à-dire qu'avec cette structure de 3 entraînements semaine, rapidement, je passe en dessous des 1h40. Donc je crois que mon premier SMI devait être aux alentours de mars. Ça devait être Fleur B à l'époque, je pense, où je fais, si ma mémoire est bonne, 1h39. Quelque chose comme ça, et j'en referai un juste avant le marathon, où j'étais aux alentours de 1h37 sur semi-marathon. Et se passe le marathon, où l'objectif initial était de faire 3h45, et 1 mois avant de la prépa, je décide, et vous irez voir la vidéo là dans ma chaîne, à 1 mois avant de changer l'objectif et de passer à 3h30, parce que forcément on a progressé sur un plan 16 semaines, c'est bien structuré, on a bien progressé. Donc je tapais leur mur,
je tape bien le mur comme il faut, hein. J'ai bien été au bout de ma vie dès le 30e kilomètre et jusqu'au 42. J'ai pas marché, mais alors j'ai bien souffert. Et je réaliserai le marathon en 3h42 à l'époque. Mais c'était mal me connaître, malgré que j'avais bien souffert, en parlant avec des marathoniens très expérimentés. Ils me disent, ouais, 3 sorties semaine, 3h40 c'est pas mal, etc. Donc c'est que tu as quand même du potentiel. Nous on court 4 à 5 fois semaine. Je pense que tu peux largement améliorer ton chrono. Donc j'avais cette revanche des 3h30 puisque j'avais changé. Et donc, forcément, en 2020, donc en fin d'année 2019, début d'année 2020, je m'inscris au marathon de Paris en mars 2020. Et donc là, par contre, je passe à 4 entraînements semaine. Voilà. Donc toujours en continuant, en me documentant énormément sur le running, sur le sport en général. Et donc là, à 4 entraînements semaine, très clairement, le niveau a encore plus vite progressé. Hein. On a fait rentrer plus de fractionnés, plus de séances de seuil. Enfin, la structure s'est encore améliorée. Et en février 2020, donc ça devait être Fleur B aussi, là, je pense. De mémoire, le chrono tombe en semi-marathon, déjà à l'époque, 1h32, 1h33. Dans ces eaux-là, donc on gagne encore 4 ou 5 minutes sur le chrono. Et donc très confiant pour le marathon, puisque je visais 3h30 à l'époque. Se passe l'année du Covid, donc il ne se passera pas de compétition, si ce n'est en 2020 un semi en off que je réaliserai en trail à la maison en 1h29. Et donc du coup, l'année 2021, je garde la même structure, puisque le marathon de Paris a été reporté en octobre 2021. Et donc je garde ces structures-là. Et donc je m'entraîne toujours sur 4 sorties semaine. Voilà, clairement. Il y aura sur l'année 2021 un semi-marathon, le semi-marathon du Louvre-Lens, que j'avais réalisé, où je réalise... c'est une bonne question. Bon, faut regarder, je sais plus trop. Mais je réalise un semi-marathon aussi préparatoire avec un chrono sympa. Une 31, quelque chose comme ça, je crois, à l'époque. Il faut regarder les stats, mais c'est quelque chose comme ça. Et donc du coup, quasiment 2 ans pour se préparer pour le marathon. Et là, avec 4 sorties semaine, je réussis à faire 3h12 sur le marathon. Et là, j'étais aux anges, puisque je m'étais mis un objectif de 3h15, du coup, parce que j'ai eu 2 ans pour m'entraîner. Je réussis 3h11, j'étais parti sur un objectif de 3h09. Bon, un petit peu de réglage, super content sur mon petit nuage, et surtout pas de mur, arrivé dans un état de fraîcheur exceptionnel. Donc super content, ça veut dire qu'aujourd'hui j'avais parfaitement optimisé. Force de ce succès, forcément, je me dis, bah, s'il y a 4 sorties semaine, on fait 3h12, passons à 5 sorties, peut-être qu'on pourra passer à la barre mythique des 3 heures. Et puis bizarrement, je suis passé à 5 sorties semaine sur l'année 2022, voilà, mais je suis plus forcément très intéressé par l'histoire du chrono sur marathon, puisqu'après le marathon de Paris, en novembre, je déciderai de faire la Saint-Lyon Express, et où là, j'ai adoré l'ambiance gros trail, l'effort prolongé, et donc du coup, j'ai basculé très rapidement, du coup, mais même très vite en fait, sur l'aspect trail et ultra trail, d'où cette année l'objectif de faire l'ultra trail des Templiers, et puis avoir réalisé déjà cette année mon premier 62 km là. Une belle expérience de vie. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment progressé, mais vous voyez, je suis passé à 2 sorties semaine, 3 sorties semaine, 4 sorties semaine, aujourd'hui j'en suis à 5. Honnêtement, aujourd'hui, je pense pas pouvoir monter plus haut parce que j'ai une vie professionnelle déjà bien remplie et personnelle aussi, hein, j'ai 2 enfants en bas âge. Mais voilà, un seul mot, je vous dirais, avant de vous lancer dans l'aventure, donc du coup maintenant ça fait quasiment 8 ans que je cours, et j'ai appris tout ça tout seul, c'est d'y aller à votre rythme, en fonction de votre corps, écoutez bien votre corps et y allez progressivement. Hein, on ne passe pas de 2 à 5 sorties semaine, donc écoutez-vous bien, soyez progressif dans ce que vous faites. Voilà, ça c'était mes débuts en running. J'espère que la vidéo t'a plu. Pareil, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, partage-la si ça peut aider certains coureurs ou poser des questions dans l'évolution. Je suis là pour vous répondre. Si on ne se revoit pas les runners, je vous souhaite un bon run et d'ici là, bonne course. Ciao, ciao.